Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur l'énergie des anges pour la petite vidéo du 4 au 10 octobre. J'espère que vous allez très bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end s'est bien passé. On est parti pour voir les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre. On a la carte de la mer, la fluctuation, les émotions qui ressortent. Un coup je vais bien avec la mer, c'est ça, c'est la carte un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Je me pose des questions, je suis pas forcément au top. Allez, on va regarder ça. Quelles sont les énergies pour la semaine du 4 au 10 octobre? On a le nouveau départ avec la porte, hein, vous connaissez maintenant, hein, et l'obstacle. Donc un nouveau départ difficile à mettre en place, des contrariétés, des blocages. Voilà, c'est une semaine, on vous indique une semaine de blocage. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va prendre la triade, voir ce qu'on nous annonce pour cette semaine du 4 au 10 octobre. On a la carte de l'amour, du choix, des doutes hein, quand même, du sacrifice qui ressort beaucoup. Le choix ressort pas mal. Hein. Allez, on va voir si ça sert dans le tirage. Ouais, on a les erreurs. C'est peut-être la fin des erreurs. Hein. Peut-être que vous avez fait pas mal d'erreurs. Du coup, là, peut-être que vous voyez les choses autrement et que vous trouvez enfin une solution par rapport à ça. Allez, quelles sont les énergies du 4 au 10? On a donc le choix et la foudre. Il y a peut-être un événement cette semaine qui va vous faire prendre conscience de quelque chose et qui va vous obliger à faire un choix. Ou alors, le choix va se faire, je ne vais pas dire difficilement, mais le choix va se faire peut-être brutalement. C'est-à-dire que vous pouvez voir quelqu'un qui se détourne de vous, vous pouvez subir une séparation, ça peut être que vous perdez un poste, quelque chose comme ça, mais la foudre indique quelque chose de plutôt brutal en fait. Mardi, mercredi, jeudi, quels sont pour vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, comme d'habitude, on prend l'oracle miroir. Vous savez combien je l'aime celui-là. L'argent en cadeau. Allez, l'oracle miroir. Il y a la victoire hein, qui ressort quand même, le bouclier. Besoin peut-être d'une certaine purification. C'est peut-être le moment de prendre soin de soi, de faire un petit nettoyage de la maison, des énergies. De prendre une certaine distance aussi par rapport aux choses. Allez, quelles sont les énergies du 4 au 10 octobre? Ouais, on a un retard et on a la jalousie. Ça peut être une semaine où les choses n'avancent pas comme vous aimeriez, où il y a un certain blocage, où vous avez envie de faire des choses, d'accomplir des choses et que ça retarde, ça bloque, ça gêne, les gens ne sont pas forcément réceptifs, etc., etc. Et on finit, comme d'habitude, avec le Divine Destiny. Oh là, pouf, pardon. J'ai essayé de la retenir. Non, mais c'est la carte de la richesse hein, qui vous indique une certaine abondance dans tous les domaines. Oh, mais décidément. On a la guérison, l'homme et le voyage. Une certaine guérison du cœur qui arrive, peut-être. Allez, quelles sont les énergies du 4 au 10? J'essaye de bien les tenir, parce qu'après vous allez dire que je les fais tomber exprès. Le voyage ressort pas mal, hein, du 4 au 10. Quelles sont les énergies du 4 au 10? On a la rénovation, la réparation, les travaux, peut-être une relation qui s'améliore. Et on a le jeune garçon, donc ça touche toujours les enfants. Vous savez que je tire tout le temps les enfants. De toute façon, que vous en ayez ou pas, ça représente une personne plus jeune que vous. Bon, moi, j'ai une famille nombreuse, donc voilà. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal que je sorte les jeunes, mais quand même. Allez, c'est parti. Lundi, on a l'intellect, donc le mental, le déplacement avec la mutation, le changement, le déménagement, les travaux, le mouvement. Ça peut être par rapport au travail. On a
les paroles. Et on a le jeune garçon qui ressort. Donc, ça peut être simplement, le jeune garçon peut représenter quelqu'un d'un peu immature, avec qui vous allez avoir une discussion par rapport à un projet, par rapport à un changement. Une mutation, c'est un changement professionnel, changement de lieu de vie. Ça peut être un mouvement pour un nouveau travail. En tout cas, on a l'impression qu'on est plutôt pour ce lundi dans une communication, discussion, comme s'il fallait s'exprimer, comme s'il fallait expliquer certaines choses, peut-être trouver des solutions. On est dans une journée où on pose des actes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on sent une journée où on est dans l'action, mais aussi dans la parole. Peut-être conseiller quelqu'un, peut-être trouver des solutions avec quelqu'un. On est dans ce genre d'énergie. Pour mardi, on a un nouveau départ, la porte, on a l'âme, l'accusation et l'amour charnel. Là, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, de votre autre. L'âme, ça représente quand même l'âme sœur, la flamme jumelle, etc. Tout ce genre de relations. L'amour charnel, c'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Là, ça peut être clairement une proposition de rendez-vous amoureux. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais plutôt basée sur le physique. Voilà. On a l'accusation, hein, donc c'est quelqu'un qui ne va pas forcément super bien. Ça peut être vous hein, qui l'accusez, mais ça peut être aussi l'autre personne qui vous accuse, peut-être de ne pas être assez investi dans vos sentiments, peut-être d'être trop, pas forcément volage, mais peut-être trop distant, je dirais, au niveau affectif. Mais là, c'est plutôt une journée basée sur le couple, sur les rencontres, sur l'affectif, l'émotionnel, le sentimental. Mercredi, on a l'équilibre, le sacrifice, l'amitié et le téléphone. Donc là, on est encore dans des nouvelles avec le téléphone, des nouvelles d'amis qui ont besoin de vous. Peut-être que ce sont des personnes qui sont dans une situation compliquée avec le sacrifice. On est dans une entraide. Peut-être que c'est des collègues de boulot qui ont besoin d'un soutien. C'est pas forcément vous qui n'allez pas bien, mais on est dans cette notion de sacrifice, de relations sacrificielles, peut-être sacrifice au travail, on en fait trop. Donc là, j'ai envie de vous dire, il faut trouver un certain équilibre. Donc mercredi, peut-être de faire attention, de voir aussi vos amis, de ne pas en faire trop, d'être plutôt de faire attention à sa santé, de faire attention à cette fatigue qui peut vous bloquer. Hein, voilà, ça peut être des amis qui sont exténués par tout ce qu'ils ont à régler aussi. En tout cas, on est dans une journée où on doit penser à soi, où on doit se reposer, on doit faire attention. Jeudi, on a l'angoisse, la fusion, la séparation et le voyage. Donc jeudi, on a des peurs, on a des angoisses, on a du stress, on a peur d'une séparation. Peut-être que votre couple ne va pas très très bien si vous êtes en couple. Peut-être qu'on ressasse une séparation passée. On a peut-être quelqu'un qui a envie de s'éloigner. En tout cas, on ne se sent pas forcément super bien. On a peur. J'ai l'impression qu'on a peur d'un éloignement de quelqu'un. Peur d'un changement. Peur de euh, peur de quelque chose qui ferait souffrir avec l'angoisse. Ouais. C'est rien que de vous le dire, moi ça m'angoisse. Ouais. Ça peut être aussi une personne qui vient vous parler de ses angoisses. Ça peut être votre autre ou un ami. Là, j'ai plus un homme, hein, en fait, un homme de confiance. Ça peut être un ami qui bloque, qui ne sait pas quelle attitude avoir, qui vit mal une séparation. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de votre soutien. C'est pas forcément vous encore là, mais voilà.
peut-être votre âme sœur, hein, justement, qui est en train de se séparer pour revenir après vers vous. Mais en tout cas, on a cette notion de séparation qui est compliquée. Vendredi, pour le week-end. Ah, on a, je récolte ce que je sème, l'abondance, la protection, les nouvelles et le retour d'affection. Donc cette angoisse de jeudi passe. Vendredi a l'air d'être une belle journée. Une journée où il y a la protection qui est là, la protection de l'univers, protection de vos guides, des anges. Retour d'affection, donc un rapprochement. On se sent mieux, on est plus communicatif. Peut-être que cette personne qui est autour de vous, qui était tendue, va se sentir mieux. Au boulot, ça peut être plus de contact aussi avec la correspondance. Un peu plus de... Pour vendredi, c'est une journée de légèreté, de mieux-être. Donc quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, c'est comme si toute la semaine ça avait été un peu tendu et puis du coup vendredi, ben, voilà, le week-end arrive, ça vous fait plaisir, c'est une belle journée. Samedi, moi j'ai le choix, le retour, la tranquillité et les soucis. Donc on a besoin de retrouver son équilibre, hein, de retrouver cette tranquillité d'esprit. Sur les soucis, il y a toujours ces soucis qui sont là, qui traînent, qui mettent du temps à s'enlever. Mais en même temps, on a le choix par rapport à un retour. Donc on est toujours dans cet éventuel retour affectif, un retour à l'amour. Peut-être que vous vous dites qu'il est temps de rencontrer quelqu'un aussi, tout simplement. Peut-être de se retrouver soi-même. On a donc cette tranquillité, ce choix qui se fait. Et samedi, voilà, on est plutôt tranquille. On se repose peut-être de cette semaine un petit peu compliquée. Ouais, ouais, ouais. Il y a des prises de décision qui se prennent. Oui, je sais pas si ça se dit. En tout cas, il y a des décisions qui se prennent pour la semaine suivante. Euh, on essaye de voir les choses différemment pour la semaine suivante. On en parle, on discute, on fait des choix, on règle des choses. C'est une belle journée aussi pour mettre en place pour le mois d'octobre. Et puis dimanche, on a la libération, l'éternité, la clairvoyance et toujours ce choix. Donc dimanche, on a la libération, donc on se sent bien avec cette carte, on se sent mieux, on se sent soulagé parce qu'on trouve des solutions, parce qu'on fait les choix. Hein, et la clairvoyance permet tout simplement peut-être d'avoir une autre vision des choses, de savoir ce qui convient ou ce qui ne convient pas, d'être éclairé sur la situation. Et les choix s'imposent par rapport à ça. L'éternité, bon, ça peut vouloir dire qu'il y a effectivement longtemps que vous cherchez ces solutions, mais ça peut être aussi que vous allez vers quelque chose de plus stable. Donc, début de semaine, un petit peu tendu. Les gens ne vont pas forcément super bien. Voilà, il y a comme s'il y avait des choses à régler, hein, administratives, professionnelles. C'est une semaine plutôt dynamique. On sent de l'action en fait pour cette semaine. Et puis le week-end, eh bien, on met en place certaines choses pour le week-end suivant. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt un soulagement, je dirais, ce week-end qui arrive. À partir de vendredi, les choses sont plutôt bien. Alors, ouais, traiter les problèmes familiaux. De toute façon, voilà, vous avez des amis, vous avez de la famille d'âme qui n'est pas forcément bien. On en discute avec vous. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on va voir au niveau affectif, au niveau sentimental, avec l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Quelles sont les énergies pour la semaine du 4 au 10? On a la confiance et attirer votre âme sœur. Donc, ce que je disais par ici, hein, on a l'âme sœur qui arrive. On a les enfants, toujours. Laissez vos amis vous aider. On a la chimie. Il y a une attraction qui est là. Libérez-vous du passé et faites un effort. Bon, c'est pas encore... il y a encore du travail. Vous avez un travail à faire sur vous. Vous avez un travail... comment je dirais spirituel. Un travail de mémoire. Un travail sur vos blessures à faire pour pouvoir avancer et construire quelque chose de mieux. Et laisser tout ce côté sacrificiel que vous aviez dans votre vie depuis quelques mois. Voilà les amis. Bon, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Bye bye.